Bonjour. Aujourd'hui, on a un beau petit passage intéressant, celui de Marthe et Marie avec Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, viens. Viens en nous pour essayer de nous faire comprendre, saisir tout ce qu'il y a pour nous dans ce passage d'aujourd'hui. Que cette parole soit pour nous comme une nourriture, qu'elle remplisse notre intelligence et notre cœur et nous permette de partager. Seigneur, si cette nourriture que nous donne aujourd'hui, c'est seulement pour nous, et on ne la partage pas, on ne parle pas entre nous, à quoi qu'elle va servir? Seulement pour nous remplir le ventre et aller dormir? Je pense pas que c'est ça que tu nous demandes, Seigneur. Je pense que tu nous demandes plus que ça. Bon, je vais commencer d'abord, Seigneur, par lire la parole d'aujourd'hui. Voilà. C'est dans l'évangile de Saint-Luc. L'évangile de Saint-Luc. Ouais. L'évangile de Saint-Luc. Quel apôtre ça qui est avec Saint-Luc, toujours avec Saint-Luc? C'est l'apôtre Saint Paul. Donc, on peut dire que c'est ce que Paul enseigne aux premiers chrétiens. Luc nous parle de ce qu'il enseigne de Paul quand Paul parle aux premiers chrétiens dans ses églises, parce que Luc, c'est lui qui accompagne Paul. Et aujourd'hui, il nous donne ce passage-ci. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Jésus entra dans un village. Est-ce que Jésus était tout seul? Est-ce qu'il voyageait tout seul? Non, Jésus n'était pas tout seul. Il y avait au moins 12 apôtres avec lui. Il arrive là, dans ce village-là, avec ses 12 apôtres. Une femme nommée Marthe l'a reçu. Bienvenue Jésus, viens à la maison, on va, je vais vous accueillir, on va avoir un bon repas. OK? Marthe reçoit Jésus à la maison, mais elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marie était là aussi pour accueillir Jésus et les 12 apôtres, et puis bienvenue, Marthe, Gaga, et 12 personnes à table. Marthe disait, il va en avoir de l'ouvrage, on va en préparer des patates, puis des carottes, puis des affaires, puis on va en faire cuire, hein? Ah, on va faire cuire du poisson. Ça va faire du travail, ça. Avant puis après. Marie, elle, qui y avait dans cette maison-là, là? Il y avait Marthe, il y avait Marie, et puis il y avait aussi leur frère qui s'appelle Lazare. C'était la maison de Marthe, Marie et Lazare.
Et là, ils accueillaient Jésus et 12 apôtres, ça faisait 13 personnes, au moins 13, au moins. Il ne parle pas des autres, là. Il y avait peut-être 13, plus que 13 personnes. 13 plus 3, 14, 15, 16 personnes à table. Ouais. Hein? Marthe qui dit bienvenue là. Mais Marie, elle, Marie, blablabla, bla, bla, on va aller parler avec ce beau monde-là qui vient d'arriver. Hein? Marie était avec ce beau monde-là qui voulait arriver et qui venait d'arriver. Et puis, la personne qui l'intéressait le plus, c'était Jésus. Elle s'assit là devant Jésus. Jésus. Mais Marthe n'était pas contente. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Et là, éplucher patates, tout ça, là. Laver, et puis préparer, mettre le feu. Puis Marie, elle, blablabla bla, bla, avec Jésus. Jésus, son amant, son amoureux. Quelqu'un, quand vous avez un amoureux, une amoureuse, là, hein? Est-ce qu'il y a seulement une personne et une autre personne? Tout le monde était là alentour. Puis ça, vous le laissez tout seul dans son coin avec l'équipe, là, puis ça va paraître seulement une minute durant la soirée que vous allez être tout près de lui. Non, non. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations de service. Elle intervint entre Jésus et Marie. Elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire toute seule le service. Hey, regardez votre gang, là, regarde la gang, Seigneur. Puis Marie, là, tout seul, avec toi, puis il parle avec toi pour s'entretenir, pour te mettre le cœur heureux, le cœur ouvert. Hein? Jésus, ouvre tes yeux. Dis-lui donc de m'aider. Tu peux parler avec tes disciples et avec Lazare. Ah, Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit. Quoi? Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Ben oui, il y en avait des choses à faire. 13 personnes qui arrivent pour un repas. Une seule est nécessaire, Marthe. Tu t'occupes de bien des choses. Une seule chose est nécessaire, Marthe. Nécessaire. Ouais. Une seule chose est nécessaire, Marthe. Marie a choisi la meilleure part. Marie a choisi la meilleure chose à faire. Et elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez imaginé le nombre de personnes
qui devait assister à ce journal, ce repas-là, la Marthe qui devait préparer tant de nourriture pour le groupe qui venait d'arriver. Aviez-vous pensé à ça? Ah, ouais. Moi, ça a pris bien longtemps avant que je trouve ça. Je lisais le passage, c'est un beau passage, puis mon attention était attirée seulement sur ce que la bonne sœur, là, ou bien le bon professeur me disait, là, ça c'est pour l'adoration. C'est beau, ça. Mais je vais vous dire une chose, là. Ce passage-là, il est dans Saint-Luc, hein? Passage-là, Saint-Luc, le chapitre 10. Ouais, le chapitre 10. Et puis, dans le chapitre 10, il est au milieu de l'autel. Au milieu de l'autel, où toutes les choses sont mises sur l'autel. Mais vous voyez, là, c'est un repas. On est dans le milieu de repas, puis Jésus est au milieu. Quelle est la personne la plus importante? Un repas, là, qu'est-ce qui est important? C'est la nourriture ou bien les personnes qui sont alentours? Qui c'est qui est le plus important durant le repas? Est-ce que c'est les patates qu'on mange ou bien nous autres qui mangent les patates? Grosse question, hein? Une question que peut-être vous vous êtes jamais demandé, mais c'est une bonne question à se demander, ça. Vous n'en pensez pas? Ben oui. Combien de personnes? 12 personnes plus 3, ça fait 13, 14, 15, plus Jésus, ça fait 16. 16 personnes à table. À table! Hey! Qu'est-ce que ça vous fait penser, ça? Être à table ensemble, 16 personnes. Oh, on a oublié Lazare, 17. 17 personnes à table en train de manger, là. Qu'est-ce que ça vous fait? Seigneur, bénis cette nourriture. Que cette nourriture devienne importante pour notre corps, pour notre esprit et surtout pour notre partage, pour la vie communautaire, parce qu'on ne veut pas mourir, là. On veut vivre, on veut être heureux. Et c'est ça que Marthe et Marie, Marthe surtout, elle voulait faire, elle voulait les rendre toutes les personnes heureuses, là. Ça rappelle quoi? Ça rappelle le jeudi saint. Jésus avec ses apôtres. Donc, c'est un repas d'Eucharistie. C'est quoi le sacrement de l'Eucharistie, ça? Pour vous autres, là, c'est quoi le sacrement de l'Eucharistie? Puis pour moi, c'est quoi le sacrement de l'Eucharistie? Pour vous autres, là, c'est le petit morceau de pain que vous mettez sur la bouche, c'est les carottes, puis peut-être. Mais n'oubliez pas que dans le premier temps de l'Église, l'Eucharistie était célébrée durant les repas. Et c'était ça, la prière, la bénissez ce repas, cette nourriture que nous allons prendre, qu'elle devienne pour nous notre force, notre joie et notre ouverture les uns aux autres, notre amitié les uns les autres, l'amour que l'on partage ensemble. Et c'est ça, c'est Jésus qui arrive là. Et l'autel, Luc, là, Luc, qui rapporte pour le ministère de Saint Paul. Saint Paul, c'est qui ça? C'est celui qui a célébré des Eucharisties, des Eucharisties, des Eucharisties et des Eucharisties partout. À partir de Jérusalem, parce qu'il a quitté Jérusalem, parce qu'ils ont demandé, quand Paul était là à Athènes, là, hein, à Athènes, oui, je me semble, et c'est là qu'il avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabé afin que le pays
toutes les autres personnes que Jérusalem, là, que les Juifs entendent la parole de Dieu et reçoivent l'Eucharistie. Et là, on est au milieu d'une Eucharistie. L'Eucharistie. L'Eucharistie qui nous fait vivre ensemble, là. On mange autour de la table, mais on ne fait pas juste manger, on parle. Hein. Mais c'est quoi l'Eucharistie? Quand nous, on reçoit l'Eucharistie, on le met. On l'avale, Jésus, là, puis il est au milieu de moi. Ça, c'est mon Eucharistie à moi, Jésus au milieu de moi. Avec le corps, son corps et son sang. Mais là, Jésus, le repas, là, de Jésus, Marthe, Marie, les 12 apôtres et Lazare, là, c'était une Eucharistie. C'était un repas ensemble où tout le monde s'aimait, c'était faire partie d'une famille amoureuse qui s'aimaient les uns les autres. C'est quoi notre sacrement de l'Eucharistie? C'est quoi pour vous autres, là, chacun d'entre vous, là? C'est quoi l'Eucharistie? C'est aimer tous ceux qui sont à la messe aujourd'hui, là. Et les aimer d'une façon spéciale, comme Marthe et Marie reçoivent Jésus, là. Comme Marthe veut rendre chacun des apôtres et puis avec Jésus heureux, et puis Lazare aussi. Et Marie aussi. Elle, Marie, c'était plus parler ici, parler là, parler ici, parler là, parler ici, parler là, entretenir les gens. Donc, dans le repas de l'Eucharistie, il y a la nourriture, puis il y a bla, 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 la parole. Et c'est ça qu'on a. Aujourd'hui, il nous donne à manger la parole. La parole. Ah. Et la parole ici importante, c'est la dernière parole. Marthe, tu t'occupes bien des choses, mais il y en a juste une seule importante. Et c'est quoi la plus importante? Moi, Jésus. Parce que je suis le Fils de Dieu qui donne l'amour parfait de tout le monde. Qui fait pas seulement donner l'amour parfait en général, particulier, particulier, particulier. Donc, quelle est la chose la plus importante aujourd'hui? Je pense que vous n'y avez jamais pensé. C'était la relation de moi avec Jésus, de Marie avec Jésus. Marthe s'occupe de tout le monde, des affaires et des affaires, des affaires. Mais la plus importante, Marthe, c'est le dimanche, là, quand tu vas en messe, prends le contact avec Jésus puis perds-le pas toute la semaine. Je vous surprends, hein? Ben, c'est ça. C'est ça la vie avec Jésus. C'est ça qui rend le monde heureux. C'est ça qui donne la paix à l'intérieur du cœur, là. La fête de Jésus présent. Puis le Jésus présent, là, c'est « Ah, que je t'aime, Jésus ». OK? Donc, là, je vous donne
je viens juste de vous donner le début, la petite partie, là, que vous pouvez développer. Toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, qu'est-ce que tu penses? Richard, y a-t-il raison? Richard, est-ce qu'il a parlé trop loin? Richard a parlé du sacrement de l'Eucharistie. Richard a parlé du banquet. Richard a parlé des différentes choses à faire. Richard a parlé de la chose la plus importante à faire. Richard a parlé aussi du ministère. Pourquoi? Parce que durant l'Eucharistie, ça prend un prêtre. Avez-vous pensé à ça? Ça prend une offrande pour faire l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on va manger, nous autres, durant nos Eucharisties? On va recevoir Jésus. La nourriture, c'est la nourriture aussi de Jésus. Donc, ça prend la parole, puis ça prend le Jésus. Donc, ça prend le ministre aussi, le ministère. Et puis, le sacrement que l'on célèbre aujourd'hui, hein, c'est le sacrement de l'ordre. On est au milieu d'un autel, on est à l'autel, on est au milieu de la table, puis le grand sacrificateur, c'est Jésus sur lequel on doit se centrer. C'est bon, hein? Le grand ordonné aujourd'hui qui est le chef de la table, là, c'est Jésus, c'est pas Marthe. Marthe, elle prépare seulement la vaisselle, elle, puis la nourriture. C'est pas Marie qui fait juste entretenir, mais l'entretenir, c'est important, lire l'Évangile, puis l'expliquer comme il faut, puis parler, hein? Parler, puis expliquer, là. C'est pas mal, c'est pas mal une grosse besogne. Puis après ça, ça met de la vie entre les personnes, là. Ça les fait les questionner. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathieu? Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Qu'est-ce que t'en penses, Judas? Je vous poigne, là. Je vous poigne. Donc, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Puis aujourd'hui, on est dans le sacrement de l'ordre. Et le sacrement de l'ordre, c'est Jésus qui est le ministre de l'Eucharistie aujourd'hui. Et il se donne lui-même. Si Jésus n'était pas arrivé dans cette petite ville, tout près de Jérusalem, là, il n'y aurait pas eu de rassemblement, puis il n'y aurait pas eu de messe, il n'y aurait pas eu de repas. Il n'y aurait pas eu de sacrifice, puis il n'y aurait pas eu de belles choses, de beaux actes d'amour à se faire alentour du repas, puis il n'y aurait pas eu tant d'ouverture puis de sincérité. Pensez-vous que Jésus était toujours malheureux? Non, non. Ça devait être le fun d'être assis à la table avec Jésus. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que avec Jésus, c'est toujours la paix. Toujours la paix qu'il donne. C'est toujours la paix qu'il donne. Quand il y a quelqu'un de fâché à la maison, là, quand tu rapportes des choses qui s'est passées durant la journée, qu'on se rapporte des choses, là, on se bouche les oreilles, tu dis, je veux pas entendre ça. Mais quand tout le monde est heureux, quand tout le monde est en paix, puis quand tout le monde a passé une bonne journée, ah, ben, la paix, là, puis la joie, puis puis on rit, puis on chante, puis on fait des choses. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Jésus a dû avoir une vie très heureuse. Vous voulez passer une vie comme Jésus? Soyez heureux.
un beau sourire. Partagez, partagez. Une bonne claque sur l'épaule là, puis bon, aux enfants, les voisins, etc. Là, hey, les beaux signes, là, quand quelqu'un sort un joke ou bien sort une bonne idée, partagez à la famille, là. Ben, c'est ça qu'il faut créer dans l'Église d'aujourd'hui. Il faut refaire une Église qui est heureuse, qui est en paix. L'Eucharistie apporte la paix. La paix dans notre âme, la paix dans tout ce qui nous entoure. Pourquoi? Parce que la paix est là chez moi. Si moi je suis rempli de paix, ce qui va sortir par ma bouche, ça va être de la paix. Si mon cœur est rempli de joie, ce qui va sortir de ma bouche, ça va être de la joie, ça va être des belles chansons, ça va être des belles félicitations, ça va être des idées constructives, des affaires comme ça, là. OK? Donc, c'est court, c'est court, la lecture, là, elle est courte. Luc est l'écrivain de Saint Paul. Et Luc, il donne tout ce qu'il a entendu de Saint Paul quand Saint Paul faisait ses sermons à messe, là. Luc écrivait ça. C'est comme ça qu'a écrit l'Évangile de Saint Luc. OK, là? Bon, ça va. Merci de m'avoir écouté.